Et pendant qu'elle était dans un état d'inconscience, pendant qu'elle était dans un état où la vigilance n'était plus là, elle a commencé à tourner et jusqu'à écraser son propre enfant. C'est que, pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est que nous comprenons que le sommeil spirituel peut te faire perdre beaucoup de bénédictions dans ta vie. Dieu nous bénit. Mais lorsque nous tombons dans le sommeil spirituel, c'est à ce moment-là que nous détruisons nos propres bénédictions. Cette femme avait été bénie, mais lorsqu'elle est tombée dans un profond sommeil, elle a tué sa propre bénédiction. Ce n'est pas quelqu'un qui l'avait poussé à tuer, mais son état d'inconscience, son état de sommeil l'avait transformé en un instrument de la mort. C'est que nous comprenons que dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, certaines choses sont détruites dans notre vie. Ce ne sont pas les diables, ce n'est pas le voisin, ce ne sont pas qui que ce soit, mais ton état d'inconscience spirituelle peut t'amener à détruire ta propre bénédiction. C'est que nous comprenons que le sommeil spirituel dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Les sommeils spirituels peuvent nous faire perdre nos propres bénédictions. La première de femme, lorsqu'elle avait perdu son enfant, qu'est-ce que je peux faire? C'était la nuit. Elle était tellement maligne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que elle s'était réveillée, elle a vu que son bébé était mort. Son amie dormait à côté d'elle. Elle aussi, elle était dans un état de sommeil. Elle a détruit son propre enfant quand elle était dans un état de sommeil. Mais elle a vu que j'ai perdu quelque chose pendant que je suis dans un état de sommeil. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Elle est allée voir son ami qui était à côté. Elle a pris son bébé qui était mort. Il l'a remplacé à la place de son ami. Elle a pris le bébé de l'autre et l'a mis à son côté. Et elle est rentrée dormir comme si rien n'était. La première de femme avait détruit son propre bébé en dormant. Son ami à côté aussi était dans un état de sommeil. Son ami est venu, elle a changé sa bénédiction. C'est que nous comprenons, le sommeil peut nous amener à détruire notre propre bénédiction. Le sommeil spirituel peut aussi nous amener qu'on nous vole des choses qui nous appartiennent. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que le diable a volées dans ta vie. Lorsque tu étais dans un état de sommeil spirituel. Le sommeil spirituel nous fait perdre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, veillez et priez, car vous ne savez pas. Mais pourquoi Dieu nous demande de veiller, d'être en état de veille? Un état de veille, c'est que tu es dans un état de conscience. Tu ne dors pas. Mais c'est ce que la Bible nous demande. Veiller. Lorsque la Bible nous demande de veiller, il ne parle pas du sommeil que tu dors la nuit quand tu dors. Il parle du sommeil spirituel. Il dit veiller. Parce que le diable rote. Il cherche à voler et à chercher à détruire. Ces deux femmes partageaient la même maison. Mais pourquoi l'incident ne s'était pas passé le jour? Pourquoi l'incident ne s'était pas passé pendant qu'elles étaient en état de veille? L'incident s'est produit lorsque les deux femmes dormaient. L'une a tué, l'autre s'est fait voler sa bénédiction. Pendant qu'elles étaient dans un état de sommeil spirituel. Pasteur Serge, tu nous parles de sommeil spirituel, c'est bien. Mais comment un enfant de Dieu peut-il tomber dans un état de sommeil spirituel? Quelles sont les causes qui nous amènent à tomber dans le sommeil spirituel? La Bible dit, les paroles ça, les écrits, les paroles s'envolent. Même le monde nous dit, les paroles s'envolent, les écrits des mains. Alors, ici, nous voulons comprendre qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un chrétien qui est dans une église, qui prie, qui sert Dieu, qui était normal, puisse tomber dans un état de sommeil spirituel. Quelles sont les causes?
Mais parmi les causes qui peuvent faire en sorte que nous puissions tomber dans une sorte de sommeil spirituel, ça peut être les déceptions de la vie. Je peux être dans une église, je prie, et subitement, j'ai perdu mon travail. En perdant le travail, ça peut me déconnecter de la vie spirituelle. Ça peut me déconnecter de ma vie de prière. Ça peut me déconnecter de la méditation de la parole. Et lorsque je me déconnecte de la parole de Dieu, lorsque je me déconnecte de la vie de prière, automatiquement, je commence à somnoler. Amen, hein? Amen. Je commence à somnoler. Bien aimé, lorsque nous prenons la nature, quand est-ce que les gens somnolent de fois? C'est lorsqu'on n'est plus en activité. Lorsque tu n'es plus en activité, qu'est-ce qui arrive? L'assoupissement arrive et tu commences à somnoler jusqu'à tomber dans un profond sommeil. Mais lorsque spirituellement, tu n'es plus actif, c'est à ce moment-là que le sommeil spirituel va commencer à t'envahir. Et tu sais comme tu es assis là, tu peux être en train de dormir, tu ne vas même pas te rendre compte. Subitement, tu commences à somnoler. Des fois même, tu peux dormir sans te rendre compte que tu es en train de dormir. Amen, hein? Amen. Alors, c'est ça qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu. La plupart des gens qui tombent dans un état de sommeil spirituel, ils ne se rendent jamais compte. Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que tu puisses tomber dans un état de sommeil spirituel? C'est lorsque tu as été déçu dans la vie. Voilà pourquoi tu peux trouver quelqu'un qui était actif à l'église, mais depuis qu'il a eu un problème dans son foyer ou dans son couple, cette personne-là s'est déconnectée des choses de Dieu et il commence à somnoler jusqu'à tomber dans un profond sommeil spirituel. Les déceptions de la vie. Tu veux atteindre un objectif, tu veux atteindre un résultat. Mais lorsque tu es force, tu trouves que ça n'arrive pas. Ton cœur est choqué, ton cœur est déçu. Tu peux trouver une personne qui était forte dans la prière, sombrer directement dans une sorte de sommeil spirituel. Les déceptions. Qu'est-ce qui peut faire en sorte dans l'église, pasteur, qu'un frère ou une sœur puisse tomber dans le sommeil spirituel? Ça peut être une déception ou un problème dans l'église. Tu peux venir à l'église. Le pasteur Serge, c'est un humain. Il peut te donner une réponse. Tu peux être choqué. Et ce choc-là, quand tu n'es pas prudent, ça peut aussi te refroidir spirituellement, jusqu'à t'endormir. Et pendant que tu vas te refroidir et t'endormir, c'est à ce moment-là que le diable va arriver. Ces deux femmes-là, lorsqu'elles commençaient à dormir, c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à perdre leurs enfants. Donc, le diable attend. Quand est-ce que tu vas commencer à somnoler spirituellement pour entrer dans ta vie? Observe tous ces gens-là qui ont eu des chocs ou des déceptions dans l'église ou dans leur vie, qui se sont retrouvés dans la maison, qui ne prient pas, ils ne gênent plus, ils ne lisent plus la parole. Regardez leur vie et vous voyez ce qui va arriver. Le porte commence à se bloquer. La sécheresse commence à venir. Pourquoi? Parce que le diable a entendu que ces gens-là puissent dormir spirituellement pour entrer dans leur vie et commencer à détruire quelque chose dans leur vie. Le sommeil fait perdre. Lorsque tu tombes dans un état de sommeil spirituel. Pasteur Serge, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un chrétien puisse tomber dans un état de sommeil spirituel? C'est l'abondance matérielle. Nous sommes bien, nous sommes bien, nous sommes un problème. Est-ce que tu vas encore gêner? Est-ce que tu vas encore venir t'asseoir sur cette chaise avec nous? Quand ton frigo est plein, tu as une belle voiture dehors, tu as une belle maison, un bon travail. Est-ce que tu vas encore trouver l'importance de prier? L'abondance matérielle peut t'amener dans un état de sommeil spirituel. Tu ne viens plus à l'église, pasteur, tu vois, je suis occupé, tu vois, avec les occupations que j'ai maintenant, je ne peux plus être là tout le temps à la prière, et tout, et tout. Mais tu ne sais pas. Tu as eu un bon travail, tu as eu la maison, tu as tout eu. Tu n'as plus besoin d'être là, dans la présence de Dieu. Et à force de t'éloigner de l'église, petit à petit, le sommeil va commencer à t'envahir. Tu vas commencer à sommeiller.